Hello, hello. Alors, c'est l'hiver et du coup, on va rester dans le thème des paysages d'hiver avec un paysage avec des aurores boréales. Donc du coup, je commence tranquillement à mouiller ma feuille. On essaye de bien répartir l'eau en faisant des mouvements verticaux, horizontaux, voilà, pour éviter toute flaque ou toute zone qui sécherait un peu trop vite. Donc on y va, on répartit. On en remet encore un peu parce que la feuille, peut-être qu'elle boit un peu rapidement. Donc on va le mouiller tout ça. Donc dès maintenant, on va commencer à créer nos lumières d'hiver avec des tons très clairs, assez vifs. Donc on va dire qu'une aurore boréale, elle présente des couleurs un peu turquoise, un peu vert. Donc je vais peut-être mélanger mon jaune citron qui est assez vif. Donc là, vous voyez, là je prends le jaune citron. Hop, je reprends du pigment. Pour ça, je m'aide en mouillant un peu plus mon pinceau. Voilà, quelque chose d'assez vif. Allez, je rajoute un peu de douceur avec ce turquoise. Et je vais placer ma lumière comme ça dans le mouillé en imaginant une forme un peu ondulée. Donc comme c'est mouillé, il ne faut pas hésiter à aller quand même gaiement sur les pigments. En faisant varier les couleurs. Donc là, je remouille mon pinceau et je vais l'essorer avec un chiffon. Et je vais prendre un peu de turquoise et le mettre à la base de ma lumière. Je rajoute encore de l'intensité avec du jaune par endroit. Donc là, je me sers d'un pinceau, on va dire de calligraphie, qui a un poil assez particulier, qui permet de prendre quand même pas mal de pigments. Voilà, là je considère que j'ai tracé mes lumières. Voilà. Et là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une couleur très foncée. On va prendre par exemple du bleu indigo, hein, le bleu typique qui nous aide à faire des choses bien foncées. Et que l'on va passer du coup autour de la zone de lumière qu'on a créée. On peut le faire tant que la feuille est mouillée. Si la feuille est sèche, ça on peut pas le faire. Si ça sèche, on laisse que tout sèche bien et ensuite on remouille notre feuille avec de l'eau propre et on fait comme ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que dans le mouillé, je rajoute mes zones d'ombre, de nuit en fait. Et du coup, on utilise un pinceau le plus sec possible et le plus pigmenté. Donc là, on va dire qu'on peint en négatif, hein, on peint les zones qui sont autour de nos aurores boréales. Vous voyez, on commence à faire apparaître. Et on va considérer que ça s'arrête par ici. On va dire que ça s'arrête par un dégradé. Hop, on va faire quelque chose comme ça, où on éclaircit un peu le ciel vers l'horizon. Voilà.
Et devant, on laisse du blanc parce qu'on va considérer qu'au premier plan, on aura de la neige. Donc là, on voit que c'est pas très net au niveau... voilà, on veut quelque chose d'un peu plus, justement, de plus flou. Donc on va s'aider d'un pinceau assez particulier, qui est ce pinceau éventail. Et qui va nous aider, tant que c'est mouillé bien sûr, à répartir. Voilà, si on balaye notre feuille, ça va doucement faire communiquer les deux zones, la zone claire et la zone foncée. Et du coup, là, en attendant que ça sèche, je vais prendre un peu de gouache blanche et je vais faire une première couche d'étoiles ou de neige, au choix. Pour ça, hop, je prends un petit pinceau, un petit peu d'eau, voilà, je mélange. J'ai fait en sorte d'avoir une texture assez crémeuse. Je remplis bien la brosse du pinceau et je vais m'aider de ce support là pour tapoter et faire des petits splashes. Vous savez que les splashes, on les adore. Voilà. Donc ça constituera une première couche de flocons qui justement paraîtront flous puisqu'on est dans quelque chose de mouillé. Voilà. On va laisser peut-être sécher cette première couche et je reviens de suite. Voilà, du coup, je viens de passer un petit coup de sèche-cheveux. Allez, c'est reparti pour mouiller la surface. Donc là, du coup, je vais prendre ce grand pinceau, lui. Comme ça, délicatement, je vais juste mouiller sans retirer et sans trop frotter la feuille. Comme ça, je ne retire pas les pigments que j'ai placés. Vous voyez, j'ai juste fait un coup. Voilà. Je vais peut-être intensifier les couleurs des aurores boréales par endroits avec peut-être un peu plus de turquoise. Pour faire peut-être une meilleure transition avec le foncé qu'on a créé. Bon là j'ai mis beaucoup d'eau sur la feuille, donc vous voyez que la couleur elle fuse un peu partout. Donc là si vous voyez par endroits que vous avez un peu des flaques, n'hésitez pas à balayer avec votre pinceau et à sécher avec votre chiffon. Voilà. Donc là je vois que ça s'accumule un petit peu là, voilà. Hop. Et je vais prendre encore un pinceau et rajouter du foncé. Cette fois-ci, je vais tenter avec ce pinceau à brosse plate. Vous voyez là, quand ça brille, là, ça veut dire que j'ai quand même une accumulation d'eau un peu trop démesurée ici, là. Voilà. Donc, on prend notre bleu indigo, quasiment pur, quoi. C'est vraiment le pigment pur, hein, sans eau. Presque sans eau, voilà. Et vous voyez, hop, on fonce à nouveau. Lui, il s'est fait la malle, le petit, donc on va le prendre comme ça. C'est pas grave. Et ce qui est bien à l'aquarelle, toujours, je me répète, ce sont les contrastes. C'est-à-dire des zones très foncées qui vont côtoyer des zones très claires. C'est ça qui va donner du caractère, de la profondeur. Voilà, on n'est pas sur une aquarelle aux couleurs un peu fades, tout ça. Non, non, il faut du contraste. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien observer les aquarelles. Hop, voilà. Donc là, je vais grignoter un petit peu dessus. Donc, faut pas s'inquiéter avec la forme de la brosse. On va l'estomper avec notre joker, notre pinceau éventail. Hop, je le rince pour pas qu'il dépose des pigments de la première couche. Je les sors et c'est parti.
Un peu de jaune. On peut faire par endroits comme s'il y avait des zones qui montaient plus haut que d'autres. Hop. Voilà. Et on applique une deuxième couche. Alors finalement, ça donne pas trop l'effet d'étoile, mais plutôt l'effet de flocon de neige. Donc on continue pour un effet de flocon de neige. Et voilà, donc là, la deuxième couche, elle a permis d'intensifier le bleu du ciel. Et on va faire un petit coup de sèche-cheveux. À toutes! Et voilà, le deuxième coup de sèche-cheveux est terminé. Je vais placer cette fois-ci en remouillant un petit peu ma gouache blanche. Et pour faire des étoiles ou des flocons de neige plus nets cette fois-ci. Donc on aura du coup deux niveaux. On aura un niveau flocon un peu flou sur du mouillé et un fond plus net. De flocons. Voilà. Donc maintenant qu'on est sur le sec, on va faire nos sapins qui vont donner un peu de perspective puisqu'ils seront au premier plan du coup. Je vais prendre un pinceau comme ça avec une pointe assez rigide et on va faire un mélange en reprenant notre bleu indigo et on va y rajouter une autre couleur. Moi j'aime bien rajouter le pourpre dioxazine qui est un violet très intense et qui va nous permettre de créer nos sapins. On peut aussi rajouter du vert, le vert sapin, on peut le rajouter, hop, il est où? Il est là. Voilà, comme ça on crée une couleur assez foncée sans chercher dans le noir. Donc on va commencer par tracer la ligne du sapin, tout doucement. On commence par le haut, par des petits mouvements, hop. On suggère les silhouettes avec des coups de pinceau assez spontanés. On n'oublie pas comment dire, d'éviter la symétrie. Donc hop, si à droite c'est plus loin, et bien à gauche on fera pas la même distance en termes de branchage. Et voilà, et on fait quelque chose d'assez spontané, hein. On est dans la suggestion à l'aquarelle. Là, j'en rajoute un, on va dire, à côté. Voilà. S'il y a besoin de couleur, j'en rajoute. Là, je viens de rajouter lac de Garance foncé. Mais hop, je reprends un peu mon violet, un peu de bleu indigo qui est ici. Voilà. Je me refais un peu de jus. Voilà. Et on y retourne. Donc on évite un peu de faire des sapins de la même taille. On va en faire un autre peut-être au milieu, mais qui ne sera pas forcément le plus haut. Il n'est pas exactement au milieu aussi. Ça c'est important. Et hop, on y va. Vous voyez, c'est vraiment une forme... Mon pinceau, ma main en fait, je la fais trembler pour créer ces motifs de manière très spontanée. Alors, je mouille un peu mon pinceau pour créer une couleur un peu plus claire, pardon. Et je vais peut-être rajouter un peu de bleu. Ouais, un peu plus de bleu. Hop, et je vais faire un sapin qui sera positionné non pas au milieu, mais peut-être un peu plus près d'un des deux sapins, dans une couleur plus claire pour faire comprendre que ce sapin, bah, il est un peu plus loin. Voilà, hop. Hop, je repeins sur celui-là, pas de souci. Maintenant que j'ai cette couleur encore plus claire, bah, je vais peut-être remplacer un autre
on va dire par là. Encore plus clair, allez tiens, hop, on va faire encore un tout clair qui est à côté. Voilà. Et là, je sèche mon pinceau pour reprendre des couleurs plus pigmentées, donc plus foncées, pour en refaire d'autres, on va dire un ici. Et vous avez vu, volontairement, j'ai la base des sapins qui est assez nette. Comme ça va suggérer vraiment la neige qui est devant tout en blanc. Vous voyez, voilà. Hop. Et on va lui mettre un autre copain. De quelle taille? Allez, il sera plus grand cette fois-ci, celui-là. Voilà, hop, on rajoute un peu de foncé. Et on fait en sorte d'avoir une base assez nette et belle en fait, pas trop irrégulière. Hop, voilà. Et devant, on va considérer notre neige et on va utiliser peut-être, on va dire le bleu royal. Le bleu royal que je prépare sur ma palette et au préalable, je vais mouiller la zone qui correspond à la neige. Parce que même si la neige est blanche, c'est bien de lui créer quelques zones d'ombre. Vous voyez, de suite, on fait apparaître hop, comme une sorte de bosse. On lui crée du relief là. Hop, voilà. On peut faire quelque chose comme ça devant, au premier plan. C'est toujours bien de foncer en bas de la feuille, ça correspond au premier plan, et de suite ça fait comprendre un peu voilà, la profondeur, ce qui est devant nous. Et après, si vous voulez rajouter un peu de détail, un peu de finesse, vous avez des pinceaux comme ça, avec une pointe assez fine, ou des pinceaux comme ça, pour s'amuser à rajouter un peu de détail dans les branchages, dans les sapins. Mais ça, c'est accessoire, hein, on peut s'arrêter maintenant. Donc hop, je prends ma couleur. Et hop, on va créer quelques traits pour suggérer un peu les épines. Voilà. Que ce soit un peu moins grossier. Alors les coups de pinceau spontanés du début nous ont permis d'apporter voilà, ce côté aléatoire de l'aquarelle qu'on aime bien. Mais on peut toujours, voilà, sur la base de ce qu'on a fait, nos coups de pinceau un peu spontanés, on rajoute un peu de finesse, un peu de détail. Et du coup, ça nous crée une dimension un peu plus complexe, un peu plus élaborée à notre paysage. On peut aussi s'amuser à mettre des paillettes, hein, bien sûr. On aime les paillettes. Et ça donne une touche de magie à notre paysage.
On les place de manière aléatoire, bien sûr, ces épines. Hein. On ne fait pas quelque chose de symétrique. On ne dit pas j'en mets 2 d'un côté et 2 en face. Non. Voilà, hop, on les place comme ça, par 2, par 3, une. Vraiment, voilà, sans trop réfléchir. Et pour les sapins du fond, je prends un jus un peu plus dilué pour faire apparaître les épines sans qu'il y ait, pour le coup, trop de contraste de valeur. Faut pas que ce soit non plus trop foncé, sinon on va pas comprendre ce qui se passe sur ces sapins du fond. Voilà. Ok, donc voilà pour un petit paysage hivernal. Et si on veut, une fois de plus, on rajoute notre petite neige. Et pour le plaisir, je vais aller chercher mes plus belles aquarelles à paillettes de Sparks Aquarelle. Et je reviens de suite. Voilà, j'ai récupéré ma belle palette. Je vais mouiller. Allez, je choisis cette couleur-là, peut-être celle-ci et celle-ci, des couleurs claires pour faire un petit peu plus de détails ou quelques flocons en splash. Donc là, le temps que la petite minute s'écoule, on va faire nos petits splash de gouache blanche encore par-dessus et qu'on va mettre aussi par-dessus les sapins. Voilà. Et on va en faire tout autant pour les paillettes. Hop, je rince bien mon pinceau. On va éviter de mettre de la gouache dans nos paillettes. Et je vais prendre celui-ci. Donc vous voyez, hop, l'eau, on a laissé le temps de s'imprégner. Et regardez-moi cette couleur. Magnifique. Et on splash de la même manière. Voilà. On peut même en rajouter dans les sapins, comme ça, les petites épines, les petits détails. On s'amuse. Voilà. Alors finalement, les 2 autres couleurs que j'ai mouillées, je pense pas m'en servir et je pense que je vais m'arrêter là. Hop. On enlève le petit scotch. On fait attention, si le scotch commence à coller à la feuille, on prend le sèche-cheveux et on utilise de l'air chaud sur le scotch. Ça va permettre de rendre la colle un peu plus fluide, un peu plus, voilà, plus facile pour retirer ensuite le scotch sur notre papier. Hop, voilà, avec un cadre bien net. Voilà, vous avez un paysage avec une aurore boréale assez rapide, assez accessible. Maintenant, je vous souhaite un bon moment créatif. Amusez-vous bien. Bye!